Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors, aujourd'hui, on va parler du TDAH et des troubles des apprentissages avec cette étude qui est publiée dans Transnational Psychiatry, là, il y a quelques jours, en janvier 2019. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Alors, un article d'ailleurs qui est en open access, en accès libre. Voilà. C'est une étude qui est intéressante parce qu'elle va essayer de démêler, de désentrelacer le diagnostic de TDAH, sa génétique, et le diagnostic et sa génétique des troubles des apprentissages. On le sait en pratique, quand on est un clinicien, qu'on voit beaucoup de patients, on le sait, le TDAH est très souvent associé à des troubles des apprentissages, notamment dyslexie, etc. Moi aussi dyspraxie et autres, mais notamment la dyslexie. Et donc, bon, on se doute bien depuis très longtemps que le TDAH est aussi à l'origine de difficultés d'apprentissage. Il y avait une étude française qui avait montré que la majorité des enfants qui venaient dans une consultation spécialisée dans les troubles des apprentissages et qui avaient avant reçu un diagnostic de dyslexie avaient un TDAH. Cette étude avait déjà bien montré ce lien, puis il y avait évidemment eu d'autres études là-dessus, que je vous ai d'ailleurs déjà présentées sur cette chaîne. Là, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on va s'intéresser au caractère génétique de tout ça. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à savoir s'il existe en fait une génétique en commun entre ces deux troubles présentés comme distincts, le TDAH et les troubles des apprentissages, notamment les troubles des apprentissages de la lecture et de l'écriture. Et en fait, cette étude va évidemment montrer qu'il y a un overlap, qu'il y a un chevauchement important, une génétique en commun, si vous voulez, entre le TDAH et les troubles des apprentissages. Alors, c'est complètement logique parce que nous, le problème qu'on a en psychiatrie, je ne cesse de le répéter sur cette chaîne, c'est la description des pathologies et la classification des pathologies. Et en fait, on va dire TDAH, troubles des apprentissages, comme si c'était des choses différentes, alors qu'en fait, ces deux troubles partagent les mêmes processus biologiques, cognitifs. Ils ont des processus biologiques et cognitifs en commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve une génétique en commun. Parce que cette génétique amène à des processus en commun qui vont amener qui un TDAH, qui un trouble des apprentissages, et en général même les deux. Donc cette étude, elle nous permet aussi, encore une fois, de nous interroger sur nos classifications, de nous interroger sur la nécessité d'arrêter de parler de troubles ou de maladies, mais de parler de clusters, de dimensions, parce que je pense que ce sera plus parlant, et qu'on fera peut-être aussi moins d'erreurs diagnostic. Et par exemple, cette étude, elle permet aussi peut-être d'arrêter d'opposer TDAH et trouble attentionnel en disant bah non, TDAH et trouble des apprentissages, en disant mais non, c'est pas un TDAH, c'est un trouble des apprentissages, mais non, c'est pas un trouble des apprentissages, c'est un TDAH. On parle de la même chose. On parle de la même chose, en tout cas en grande partie. Et sur le plan génétique, ça a été montré et démontré. Donc, une étude vraiment intéressante, je vous incite à aller la regarder. Elle est assez ardue sur le plan statistique. Moi, j'ai eu un peu de mal, je dois l'avouer, mais elle est passionnante. Écoutez, j'espère que c'était clair. On résume cette vidéo. Le TDAH et les troubles des apprentissages partagent ensemble, et notamment les troubles de la lecture et l'écriture, partagent ensemble une génétique en commun. Je vous dis à très bientôt. Bye.